Donc bonjour à tous, voilà, je me présente rapidement. Donc je suis Benoît Viau, je suis responsable des systèmes d'information décisionnelle du département de la Gironde. Je suis accompagné aujourd'hui de Thomas Pujol qui interviendra aussi en cours de présentation, qui est chargé de mission à la direction générale adjointe à la jeunesse, éducation, sport et vie associative. Et donc on va essayer de vous faire un retour sur ce qu'on a mis en place, sur une partie de ce qu'on a mis en place parce que c'est assez vaste au niveau du département. Donc très rapidement, je vais faire une petite présentation du département, mais je vais essayer d'aller très vite pour me concentrer sur la démo et sur les tableaux de bord. Donc le département de la Gironde est donc une collectivité territoriale avec environ 6500 agents répartis sur tout le territoire de la Gironde, deuxième employeur derrière le CHU, plus de 125 métiers avec des missions très variées sur tout le territoire. Pour accompagner ces 125 métiers répartis dans les directions au niveau du système d'information, on a plus de 250 applications de métiers. Donc beaucoup d'applications, beaucoup de données. Donc l'objectif aussi du SID, c'est de collecter l'ensemble de ces données pour pouvoir offrir des outils de pilotage et d'évaluation. La Gironde a la particularité d'être le plus grand département de France en superficie, avec beaucoup de communes et beaucoup de communes rurales, une répartition de 33 cantons et ça date un petit peu, mais il faudra qu'on mette le slide à jour. Plus d'1,5 million habitants on doit approcher les 1,6 million là sur le dernier recensement. L'organisation du département, donc on a le volet politique avec le président, le cabinet du président et les élus, et donc ils sont responsables de tout un ensemble de missions et d'actions, et pour justement mener ces actions, il y a en face de ce côté politique tout le côté service, avec un directeur général qui s'appuie sur 5 directions générales adjointes. La direction générale adjointe pour la solidarité, les territoires, donc tout ce qui est infrastructure, routes, etc. Les ressources, tout ce qui on va retrouver RH, finance, informatique, environnement, culture. Et là où on va faire un zoom aujourd'hui, la direction générale adjointe chargée de la jeunesse, de l'éducation, des sports et de la vie associative, où on va, parce que c'est une des missions du département, retrouver des tableaux de bord qui permettent de suivre et de gérer un petit peu tout le volet éducation et le suivi des collèges qui sont à la charge des départements. Juste rapidement présenter un petit peu la démarche qu'on a mis en place. On a vu qu'on avait beaucoup de métiers, beaucoup d'applications. Aujourd'hui, on a couvert tout un ensemble de métiers au niveau du portail décisionnel, que ce soit sur des données financières, des données RH, donc tout ce qui est moyens alloués aux managers pour pouvoir gérer les services, mais aussi on va retrouver donc les collèges, l'éducation, la jeunesse, du social, voilà, donc vraiment tout un ensemble de métiers qu'on va pouvoir visualiser et analyser sur plusieurs axes d'analyse, à la fois sur le temps, sur l'organisation, donc les DGA, les directions, les services, les bureaux, sur le territoire, donc sur tous les découpages territoriaux du département, on va en reparler. Et donc toutes ces informations-là, elles vont s'appuyer sur des données qui sont collectées en interne à partir de nos applications de production. Donc que ce soit les données du social avec la solution Pléiade, des données financières avec la solution Grand Angle, RH pardon, Pléiade et social Iodas, financière Grand Angle, etc. Mais aussi des données qui viennent de l'extérieur, des données externes, avec des partenariats ou des conventions comme on l'a avec l'Académie de Bordeaux sur les données des collèges, mais aussi des données qui viennent de l'INSEE pour tout ce qui est démographie, activité, emploi, niveau d'études, des informations qu'on collecte auprès des impôts, enfin des finances publiques au niveau des impôts, des données sur l'habitat, l'immobilier, etc. Et donc toutes ces données-là qui sont aujourd'hui stockées ou entreposées sous multiples
types de sources de données, donc que ce soit des bases de données sous des différents types. On a des bases Oracle, des bases Postgre, du SQL Server, et puis on a des fichiers, on a aussi des fichiers sous tout type, des fichiers plats, des fichiers Excel et des fichiers XML. Donc toutes ces données-là, en fait, qu'on récupère soit à partir de l'externe, soit à partir de l'interne dans les applications de production, nous permettent d'avoir tout un ensemble de tableaux de bord sur le portail décisionnel pour pouvoir aider les décideurs à s'appuyer sur des éléments très concrets, sur des indicateurs qui vont pouvoir analyser sur des axes d'analyse et pouvoir avoir ces informations restituées sous différentes représentations graphiques. Donc très rapidement, comment ça la chaîne décisionnelle qu'on a mis en place et qui structure un petit peu tout ça, c'est nos données internes qui sont stockées dans les bases de données des applications de gestion sous différents formats, nos données externes qui viennent sous la forme de fichiers plats ou Excel. On a un outil, une solution ETL qui nous permet de collecter toutes ces informations pour les centraliser dans un entrepôt de données décisionnelles et d'alimenter des référentiels qui nous permettent de faire le lien entre différents domaines métiers, puisque voilà, 250 applications métiers, on pourrait grossir le trait en disant que ça équivaut à 250 référentiels et que chaque application métier a son propre référentiel. Nous, on a externalisé des référentiels les plus importants, comme le référentiel institution, le référentiel géographique, le référentiel collège, etc., qui nous permet de faire le lien entre des données de l'INSEE sur le territoire avec des données du social sur les nombres de bénéficiaires ou des données de la RH ou des finances pour justement récupérer des informations et les rapprocher sur un même tableau. Et avoir calculé des taux, et remonter des informations à partir de données qui sont pas forcément dans les mêmes applications au départ. Donc au final, on a notre entrepôt de données décisionnel qui nous permet en fait d'alimenter tout le volet restitution, que ce soit avec la solution, on a deux volets au niveau du système d'information décisionnelle, un volet reporting avec la solution BO et un volet tableau de bord avec la solution Digdash, mais on s'appuie sur les mêmes données pour que justement, une direction métier qui va faire un requêtage sous BO obtiendra les mêmes informations que le tableau de bord Digdash qui lui va apporter beaucoup plus de dynamisme et d'interactivité, qui va permettre de faire des analyses beaucoup plus poussées, mais en ayant une source commune. Voilà, et tout ça est complété avec un volet cartographique pour aller plus loin sur des analyses un petit peu plus poussées sur ce volet-là. Donc pour aujourd'hui, on va faire un zoom sur un tableau de bord qu'on a mis en place, qui est le tableau de bord éducation jeunesse. Donc voilà, c'est un petit peu le même principe que ce qu'on a vu précédemment, mais vraiment orienté sur les données de l'éducation. Donc on a une convention avec l'Académie de Bordeaux qui nous permet annuellement, enfin même plusieurs fois par an, de récupérer les données du rectorat sur tout un ensemble d'informations comme les effectifs de chaque section, de chaque collège, les comptes financiers des collèges, voilà, tout un ensemble d'informations qui sont mises à disposition, qu'on récupère et qu'on va croiser avec des informations internes au département à partir de nos applications, donc notamment l'outil de gestion financière grand angle qui permet de récupérer les dotations, l'outil de gestion RH qui permet de récupérer les remplacements des ATTE et les effectifs du département, l'application des bourses pour les aides financières, l'application Megadep qui est un méta annuaire qui nous permet d'avoir tous les comptes de l'ensemble des agents du département, mais aussi des personnels des collèges. Donc toutes ces informations-là, on a fait en sorte d'avoir un identifiant commun qui est le numéro UAI, qui est le numéro national du collège unique, qui permet d'identifier un collège, de pouvoir déployer ce numéro dans l'ensemble de nos applications métiers pour pouvoir rapprocher toutes ces informations qui sont à la fois des informations externes venant du rectorat,
et des informations internes venant de nos applications pour alimenter notre référentiel collège, référentiel territoire, enfin toutes les données qui sont nécessaires, l'entrepôt de données décisionnel qui automatiquement va mettre à jour et synchroniser les cubes d'IGDASH et qui va nous permettre d'avoir des données à plat très détaillées, très unitaires sur l'ensemble des informations. Et après, on va pouvoir avoir un tableau de bord qui va nous permettre de restituer ces données, de les analyser et aussi de générer, on va voir, une fabrique de documents qui est la fiche collège et je vais vous montrer ce que c'est. Donc, je vais passer sur la partie démo qui sera plus parlante. Voilà. Ici, on va se mettre en plein écran. Donc voilà, donc là j'arrive sur la page d'accueil du volet tableau de bord du portail décisionnel du département de la Gironde, donc qui est la solution qu'on a développée avec DigDash Enterprise et qui me permet en fonction de mon habilitation d'avoir accès à tout un ensemble de tableaux de bord. Donc voilà, moi je les vois tous, mais un utilisateur verra uniquement les tableaux de bord auxquels il a le droit. Et donc va pouvoir, en fonction de son habilitation et de ses besoins, aller sur des tableaux de bord qu'on a classifiés en transverse, territoire, métier et technique. Voilà, technique c'est uniquement pour mon équipe avec sur la gestion des tableaux de bord. On va retrouver les notions d'audit dont l'INRAE a parlé tout à l'heure, mais pas que. Mais voilà, donc on va avoir ici tableau de bord transverse. On regardera très rapidement ce que c'est tout à l'heure, mais c'est pas trop le sujet. Mais on va retrouver notamment les moyens alloués. Je vais peut-être le montrer comme ça très rapidement. Ça va être ça, parce qu'on en a parlé aussi côté INRAE. C'est donc tout ce qui est moyens alloués, donc moyens financiers, moyens RH, moyens DSI, qui va permettre en fait d'avoir une vision très macro dans un premier temps de tout un ensemble d'informations. Donc là, par défaut, j'arrive sur mon service de ma direction de ma DGA. Donc on a aussi une gestion complète des habilitations pour savoir qui peut voir quoi. Voilà, moi en tant qu'administrateur du système, je vois tout, mais un utilisateur ne pourra voir que sa DGA ou que son service ou que les données nominatives de sa direction. Donc, je vais passer sur la DGAJ pour vous montrer le principe. La DGAJ, voilà, ça va nous permettre d'avoir des informations très macro sur le volet RH si on se concentre là-dessus, à la fois sur les effectifs, la mobilité, les métiers représentés, l'absentéisme, les formations, la répartition sur le territoire, etc. Et donc ici, je vais avoir une vision très très macro, mais je vais pouvoir avoir la répartition, donc de savoir que sur les 1444 agents payés en novembre 2020 à la DGAJ, j'ai 89% des agents qui sont à la direction des collèges, et puis après j'ai 48 agents qui sont sur le service de l'animation et dynamique territoriale, etc. Mais en fait, tout l'intérêt, ça a aussi un petit peu montré l'INRAE tout à l'heure, tout l'intérêt, c'est que cette information qui est très macro, si je veux aller dans le détail et savoir quelles sont les 15 personnes qui sont rentrées, je vais pouvoir cliquer ici et avoir le détail ici de toutes les personnes, de tous les agents. Alors là, on est sur un mode, on s'est mis en mode présentation, donc on a anonymisé les données pour pas avoir les noms les noms des agents, mais je sais que ces personnes-là sont rentrées dans cette unité d'affectation qui appartient à ce service, qui appartient à cette direction, qui appartient à cette DGA. Pareil, si je veux connaître les 33 métiers, je vais pouvoir cliquer ici et avoir le détail avec des tris et des exports, comme on l'a montré, des métiers qui sont, les métiers qui sont les plus représentés. Donc c'est les agents d'entretien, les chefs cuisiniers, les aides cuisiniers, etc. Sur les métiers. Pareil sur les postes vacants, si je clique ici, je vais pouvoir avoir le détail des 34 postes vacants en sachant quel est le métier, le poste, l'unité fonctionnelle, etc. Donc c'est toutes les informations qui vont permettre en fait à l'utilisateur, qu'il soit chef de service, directeur DGA, en fonction de son niveau et de besoin d'information, de dire moi ce qui m'intéresse c'est uniquement savoir combien j'ai d'effectifs sur la période. Alors on a tout historisé, donc on peut revenir sur des périodes précédentes et savoir combien on avait de personnes sur les différentes sur les
les différentes périodes. Mais voilà, si on a juste besoin de connaître le nombre de l'effectif de la direction des collèges à cette période, je vais l'avoir. Et si j'ai besoin de savoir quelles sont les personnes, comment sont répartis les agents sur le territoire, sur un pôle solidarité, savoir ici combien j'ai de personnes sur une commune, mais je vais avoir ces informations-là, de pouvoir rentrer, zoomer et driller à l'intérieur de tout un ensemble de diagrammes et de graphiques pour pouvoir avoir accès à l'information. Et après, je vais avoir des onglets qui vont me permettre de rentrer dans le détail de toutes ces thématiques. Si je viens par exemple sur les effectifs, je vais avoir ici le positionnement de ma DGA, de la direction, je vais prendre la direction des collèges parce que c'est un peu le sujet, d'un service, du service administration et finances, et de savoir, là j'en ai pas, donc ici on va venir sur celui-ci, voilà, de savoir comment est composé et comment sont répartis les agents de ce service par rapport à la direction, par rapport à la DGA, par rapport au département, avec toujours la possibilité donc de l'avoir les agents par catégorie et de pouvoir cliquer sur ici si je veux connaître les 1231 agents de catégorie A, parce qu'ici j'ai les de catégorie C pardon. Ici j'ai les légendes, mais je peux cliquer ici et afficher une liste de l'ensemble des agents. Donc voilà, donc j'ai affiché 1231 personnes avec toutes les caractéristiques de ces agents, de savoir le nom de l'agent, son affectation, le sexe, l'âge, le poste, le métier, le statut, la catégorie, la filière, le cadre d'emploi. Voilà, donc on a remonté en fait toutes les informations qui permettent et qu'on peut toujours exporter et qui permettent en fait aux managers de pouvoir gérer au mieux ça. Mais est-ce que j'affiche 1300 personnes ou 26 personnes, mais j'ai les mêmes temps de réponse et la même réactivité. Parce que voilà, c'est toute la puissance aussi de Digdash de monter les données en mémoire et de pouvoir les manipuler très facilement. Et donc ça va permettre aux managers, aux responsables d'équipe de pouvoir gérer et de pouvoir voir uniquement les données nominatives. Quand je clique ici, je vais voir que les 3 personnes, mais parce que moi j'ai les droits de le voir. Mais si la personne n'est que chef de service, elle pourra voir les données de son service, mais elle ne verra pas les données nominatives de l'ensemble des personnes de la direction. Donc voilà, on a aussi géré toute cette notion d'habilitation. Et puis après, on va pouvoir avoir des graphiques qui permettent de descendre plus finement dans l'information, avoir les moyennes d'âge globales hommes-femmes et pyramide des âges du département, de la DGA, de la direction, du service, de voir voilà là, sur les 3 personnes, on sait que c'est ces 3 ces 3 femmes et je connais les tranches d'âge et je connais toutes les informations. Si je veux cliquer ici, mais je vais avoir le détail de cette tranche d'âge avec les informations ou de cette tranche d'âge avec les informations des hommes et des femmes avec la possibilité de les exporter. Donc voilà, donc là je vais très rapidement là-dessus parce que c'est pas forcément, mais ça montre aussi les possibilités et on a aussi ces informations sur des données financières. Comme on l'a vu du côté de l'INRAE. Un autre axe, c'est l'axe territoire. Donc là, nous, on a mis la partie éducation sur ce volet-là, puisque l'axe territoire, il est essentiel au niveau des départements, et donc il permet en fait d'avoir une connaissance du territoire sur tout un ensemble de thématiques qu'on a mis, qu'on a intégrées, des données contextuelles. Donc c'est essentiellement des données de l'INSEE sur la démographie, l'activité, l'emploi, les impôts. Tous les bénéficiaires des aides sociales du département, l'éducation, donc on va venir dessus, les dispositifs sportifs, les subventions, le patrimoine, les valeurs foncières, voilà, donc on a tout un ensemble de données. Donc je vais venir sur la partie éducation pour montrer un petit peu ce que ça donne. Donc on a ici sur l'éducation un volet collège, jeunesse et projet. Je vais venir sur la partie collège. Et donc ça, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure, c'est le croisement des données du rectorat avec des données internes du département qui permettent d'avoir pour chaque rentrée scolaire, donc je peux changer de rentrée scolaire, voilà, si je me mets sur la rentrée de septembre 2019, je vais avoir ici l'évolution du nombre de collèges depuis sur les 10 dernières années. Donc voilà, je vois qu'on est passé de 130 à 133 collèges et de 102 à 105 collèges, puisque ici j'ai les collèges publics et les collèges privés. J'ai ici une carte qui me représente graphiquement la localisation de chacun des collèges, sur lequel je peux zoomer, je peux faire tout un ensemble de choses. J'ai ici la caractéristique des collèges avec la localisation, et puis après j'ai un menu ici qui va me permettre de rentrer dans tout un ensemble. J'ai l'annuaire des collèges ici qui me permet d'avoir pour l'ensemble des collèges le collège, son numéro EI, donc son code unique, son secteur public ou privé, ses coordonnées, postales, téléphoniques, mail et site internet, le nom des principal adjoints et de gestionnaires, les représentants départementaux qui siègent au conseil d'administration. Donc on a 2 volets puisque on a ceux qui représentent et ceux qui les conseils départementaux. C'est généralement les mêmes, mais ça peut différer, etc.
Donc, on a ces informations ici, mais après, je vais pouvoir rentrer dans des catégories, des sous-catégories sur les effectifs et avoir l'ensemble des informations sur la répartition par section troisième, quatrième, cinquième, sixième du collège en enseignement général, en SECPA ou sur la totalité du collège. Avec ici, je vais avoir le nombre de la moyenne par classe, des informations sur l'évolution des totales des effectifs, sur tout un ensemble d'informations. Et puis je vais avoir aussi, je vais pouvoir rentrer sur le niveau de réussite scolaire sur le brevet des collèges, le régime scolaire avec le nombre de demi-pensionnaires, de commissions d'accès et de types de cuisine, les aides financières sur les bourses, les professions et catégories socio-professionnelles des parents, des collégiens et les comportements d'inscription qu'on va retrouver aussi. Et tout ça, je vais revenir ici sur les collèges, mais ici, on a vu qu'on était sur l'axe territoire. Et donc, j'ai ici mon axe territoire qui me permet en fait de choisir n'importe quel découpage du département. Donc, si je veux connaître, moi, les collèges qui sont sur une commune, ici, je vois que j'ai un collège, voilà, depuis au moins 2010. Si je viens sur Arcachon, je vois que j'ai deux collèges, un privé et un public, et toutes les informations que j'avais jusqu'à présent vont se mettre à jour par rapport aux données de ce collège. Si je me mets uniquement sur le secteur public, voilà, ici je vais avoir des informations sur la capacité d'accueil et savoir que sur ce collège-là, on est bien en dessous de la capacité d'accueil du collège sur cette commune. Mais sur le même principe, si je viens ici au niveau de l'axe territoire, si je veux un canton, je vais pouvoir avoir ici la sélection de mon canton et avoir uniquement les collèges de ce canton et avoir les données cumulées pour l'ensemble de ce secteur et avoir l'ensemble des collégiens sur par rapport aux capacités d'accueil de l'ensemble des collèges de ce territoire. Donc en fait, l'axe territoire, il va me permettre, voilà, si je prends un pôle jeunesse territorial, parce que voilà, on a des découpages et des regroupements de communes qui permettent en fait aux directions métiers et aux DGA de gérer leur territoire et d'avoir un sous-découpage du territoire. Si je prends un pôle jeunesse territorial, je prends le Sud Gironde et je vais avoir ici l'ensemble des collèges du Sud Gironde. Avec la possibilité de pouvoir avoir des informations consolidées pour l'ensemble de ce territoire. Autre point, si jamais je viens, je vais revenir sur une vue globale de tout le département. J'ai la possibilité ici de pouvoir choisir voilà le secteur uniquement des collèges en éducation prioritaire, mais je peux aussi choisir un collège. Par exemple, je prends celui-ci et en sélectionnant un collège, donc j'ai toutes les informations qui vont concerner ce collège. J'ai la possibilité ici, j'ai des icônes qui viennent de s'afficher, de générer la fiche collège. Alors la fiche collège, qu'est-ce que c'est? C'est un condensé, une synthèse de tout ce qui s'est passé, c'est ce qu'on appelle un peu la vue 360 du collège, de tout ce qui s'est passé sur ce collège sur la rentrée sélectionnée. Et donc ça, en fait, c'est quelque chose qui était fait par la direction des collèges manuellement jusqu'à ce qu'on mette en place cette fiche collège. Et la direction des collèges, avant chaque conseil d'administration, était sollicitée par les élus pour avoir des informations sur le collège. Donc, ils devaient appeler la direction des finances pour avoir les dotations, ils devaient appeler la direction des ressources humaines pour avoir les remplacements des ATTE et les effectifs. Ils devaient récupérer les données du rectorat dans des fichiers Excel pour pouvoir avoir les informations sur les sections, les capacités d'accueil, toutes les informations. Et donc, ça mettait un certain temps et c'était fait à la main. Donc maintenant, en fait, on a tout automatisé et on a ici un bouton qui permet de générer automatiquement la fiche collège. Alors, je vais la générer ici, voilà, mais je vais gagner du temps. Je l'ai déjà sorti. Faut que je vienne ici, voilà, je l'ai déjà sorti, voilà, parce qu'elle met 30-35 secondes à sortir. C'est un peu mieux que la semaine ou les 2 semaines qui passaient, qui faisaient à la main. Et donc ça génère en fait ici un PDF automatiquement qui
qui va reprendre toutes les informations qu'on a récupérées, et pas uniquement des informations qui sont dans ce tableau de bord là, mais des informations qui sont aussi dans d'autres tableaux de bord. Voilà, donc là il est en train de finir. Je vais avancer sur celui-ci. Et donc ici, voilà, j'ai ma fiche collège, j'ai mon collège qui a été sélectionné pour la rentrée 2019. Je sais que c'est un collège public. Je sais ici les coordonnées, les correspondants. Voilà, il a généré la fiche, hein, mais c'est la même que celle que je vous montre. Hop, je vais la sortir ici. L'adresse, les correspondants, les coordonnées. Je connais sa localisation, son taux d'occupation, les conseillers départementaux, les interlocuteurs du service département, savoir qui est le responsable du pôle, le coordinateur et le technicien. Est-ce que ce collège a été en éducation prioritaire sur les 3 dernières années? Non. Il a uniquement une section bilingue, mais ici, je pourrais voir donc avec 18 et 16 élèves sur enfin, il a la section bilingue que depuis 2018 et il a eu ces effectifs-là sur les 2 dernières années. Mais j'aurais pu avoir les effectifs sur les sections européennes, internationales, sportives, etc., en fonction du collège que je sélectionnais. J'ai des informations sur les effectifs, donc voilà, tout ce qui est un résumé des effectifs totaux, des prévisions de rentrée, des détails des effectifs, enseignement général et SECPA, de la capacité d'accueil. Donc je vois que ici, c'est un collège qui était en suroccupation en 2012 et que depuis 2013, on a une baisse du nombre d'élèves. Donc après voilà, on a des définitions qui permettent d'avoir une présentation des indicateurs, et puis après je vais dérouler et je vais avoir des informations sur les comportements d'inscription, quel est le pourcentage par rapport au pourcentage départemental d'élèves qui sont sur leur collège de rattachement, qui vont dans un autre collège public ou qui vont sur le collège privé. Donc là on voit que c'est essentiellement quand même sur le collège de rattachement. La provenance, est-ce qu'ils viennent du secteur ou hors secteur par rapport à la moyenne départementale. La sociologie des parents des collégiens au niveau enseignement général, au niveau SECPA, toujours par rapport à la moyenne départementale et sur l'enseignement général, sur le total. Le régime scolaire, savoir quel est le type de cantine, le nombre d'élèves qui mangent à la cantine, l'aide à la demi-pension, les commissions d'accès à la demi-pension, avec toujours les définitions qui permettent de comprendre ça, les boursiers, État, départementaux, SECPA, donc en nombre et en montant, les dotations de réserve, donc là on est sur les données financières, avec les dotations de fonctionnement, les dotations de maintenance, les coefficients de solidarité, les réserves, des informations sur le numérique, savoir quel est le type de connexion et depuis quand, tous les équipements en termes de postes et d'écran et tout ça, donc sur le volet numérique, les moyens humains, donc les moyens qui sont affectés sur ça avec les remplacements des ATTE, les appels à projets, les opérations prévues, les opérations de maintenance prévues avec les délais, les estimations de coûts, et les opérations de maintenance réalisées, pour savoir, voilà, quand l'élu va siéger au conseil d'administration, pouvoir dire que en 2018, il y a eu ça, il n'y a eu rien depuis. Par contre, en été 2020, il est prévu la création d'un préau pour un montant de 165 000 €, etc. Donc voilà, donc on a ici une fiche qui est assez complète et qui permet notamment aux élus, mais pas que, d'avoir une vision, une synthèse complète de ce qui s'est passé autour du collège pour une rentrée ou pour un ensemble d'informations. Donc voilà sur ce volet-là. Je vais laisser Thomas faire aussi un retour lui de son point de vue utilisateur et chargé de mission sur la direction générale adjointe à la jeunesse et l'éducation pour aussi s'exprimer et vous faire pas qu'un retour trop technique, mais aussi avoir la vision côté métier. Je ne sais pas si Thomas est là et s'il peut activer son micro. Thomas? Oui, bonjour à tous. Non, mais je pense que Benoît a fait une très bonne présentation. Et nous, pour vous faire un retour au niveau opérationnel, hein, c'est vrai que le portail décisionnel, pour moi, pour l'équipe dans laquelle je suis, c'est un outil de tous les jours, hein, notamment sur la partie moyens alloués et sur la partie éducation. La création de cette fiche collège, pour nous, ça a été un véritable bol d'air parce que on a 105 collèges aujourd'hui.
public. On se dirige à l'horizon 2025 vers 115, entre 115 et 120 collèges. Il est sûr que quand on doit retrouver toutes les informations afférentes à un collège avec les multiples sources de données, c'est très compliqué. Et Benoît a été gentil, il a dit 15 jours, mais on était plus sur un mois pour tout collecter. Et aujourd'hui, on est sur une minute. Donc, c'est vrai que le gain de temps a été énorme. Et on est capable de répondre à des demandes d'élus en des temps records, mais aussi des demandes provenant du DGS, des différents directeurs. Voilà, quand il y a des visites sur site, que ce soit dans le cadre de visites, dans le cadre de conseils d'administration, dans le cadre de réflexion ou de programmation de travaux. Voilà, sur toutes ces questions-là, on a quand même gagné fortement en temps, en qualité et en qualité d'échange aussi pour que tout le monde ait la même donnée à l'instant T. Il faut dire aussi que ce cube éducation est très précieux pour nous. Benoît n'a pas tout montré et a pas forcément voilà, parce qu'on n'a pas le temps et il y a des travaux aussi en cours sur toute une partie prospective et notamment du fait que la Gironde est en forte croissance démographique. Donc on a quand même énormément de populations qui arrivent et notamment de jeunes futurs collégiens. Et c'est pour ça que le département avait fait le choix de mettre en place un plan collège qui vise la création de 10 nouveaux collèges et la réhabilitation d'une douzaine. Et afin de bien identifier les zones d'implantation, il est certain que cet outil nous est précieux, de même qu'un outil de prospection sur l'ensemble des logements qui vont être construits sur le département de la Gironde, de façon à ce qu'on ne se trompe pas dans la future définition de la carte scolaire et dans la future définition des collèges et qu'on les mette bien sur les zones en tension. Car aujourd'hui, bon là l'exemple a été pris sur des collèges qui ont moins d'effectifs que leur jauge maximale, mais on a des collèges voilà qui sont qui commencent à dépasser de façon inquiétante les jauges maximales d'accueil. Et pour l'instant, le travail est fait avec des modulaires pour les compléter, mais demain voilà, ce sera des zones d'implantation de nouveaux collèges pour libérer pour se donner de l'air. Voilà pour le retour métier. Je suis prêt à répondre à beaucoup de questions. Je laisse reprendre la main à Benoît s'il veut présenter d'autres choses. Non, je pense qu'on va. Enfin, après, sinon, j'ai presque réussi à rattraper le temps, donc c'est presque un exploit pour moi. Donc, je vais m'arrêter là. Sinon, on va partir sur. Oui, il y aurait tellement de choses à montrer que voilà, je pense qu'on va plus répondre aux questions et s'il y a besoin, on fera un zoom sur une fonctionnalité particulière. Mais voilà, c'était montrer un petit peu le principe du portail et voilà, on a bien sûr beaucoup plus de choses que ce volet éducation, parce que même sur le volet éducation, on a aussi tous les équipements des collèges, tous les dispositifs sportifs, les écoles multisports. Enfin voilà, on a plein d'autres thématiques qui viennent aussi enrichir et consolider et apporter de l'information pour les prises de décision et prises de connaissances, pas qu'à la DGAJ, mais pour l'ensemble des acteurs du département. Alors, en effet, il y a un certain nombre de questions. Je ne sais pas si vous m'entendez là, parce que j'ai changé de micro. On t'entend, Antoine. Si. Ok, très bien. Alors oui, il y a un certain nombre de questions qui sont posées. La première question qui a été posée, c'est pourquoi y a-t-il deux outils? Alors c'est marqué DataVis, mais probablement la question est un peu biaisée. Digdash et BO. Donc bon, je dirais pas que c'est deux outils de DataVis, mais peut-être Benoît, est-ce que tu veux apporter un éclairage sur le fait de pourquoi effectivement à partir du système décisionnel Voilà, on a fait le choix de conserver BO et de pas le remplacer par Digdash. Effectivement, c'est ce que je disais, on a deux volets. On a un volet reporting, donc voilà, on n'est pas vraiment sur la DataVis, même si c'est de la représentation de données, mais c'est pas tout à fait les mêmes la même puissance et le même rendu. Mais on a un volet reporting en fait qu'on a conservé. On essaie que les deux outils soient complémentaires. Historiquement déjà, parce que BO est présent au département depuis, comme dans beaucoup de collectivités ou autres. De
cela là. Je viens de perdre le sens de ma phrase. Je lisais notre question en même temps, donc je vais pas regarder le tableau. Ouais, je les lirai les questions, moi, Benoît. Voilà. Donc oui, on a essayé de faire en sorte que ce soit complémentaire. Donc historiquement, il y a BO est là, donc il permet aux directions de métiers qui sont complètement autonomes sur ce volet reporting de faire du requêtage ad hoc sur leur domaine, mais c'est du requêtage en mode silo, puisqu'on est vraiment sur un domaine métier, sur des univers financiers pour la DFI, RH pour la DRH, etc. Et il y a très peu de croisements possibles parce que les univers sont pas ouverts, mais ça leur permet de faire du reporting et d'avoir cet aspect-là. Après, on est en train de reprendre de plus en plus de données issues des univers BO ou même de l'existant BO ou de l'existant Excel, comme ça a été dit aussi sur l'autre témoignage, pour l'intégrer dans du Digdash, parce que forcément, mais c'est beaucoup plus convivial, c'est beaucoup plus facile d'aller interroger, analyser de la donnée. On essaie de faire en sorte que ce soit complémentaire, même si on bascule de plus en plus vers du Digdash. Tout le volet métier ici qu'on a le montre bien. On a de plus en plus de structuration et de cubes orientés métier, qui sont aussi des choses qui existaient parfois sous BO, mais sur lequel on apporte une analyse et une exploitation un petit peu comme ce qui a été montré sur le côté tableau croisé dynamique de l'INRAE. Des avantages et des solutions et des fonctionnalités beaucoup plus avancées, beaucoup plus visuelles, beaucoup plus interactives que ce qu'on peut faire avec du BO. Mais voilà, par contre, on est encore sur deux aspects qui sont complémentaires et qu'on a gardé pour que les directions métiers puissent aussi continuer à être autonomes sur le requêtage ad hoc. Ok. Alors, il y a d'autres questions qui sont posées. Comment est-ce que les zones sont personnalisées sur les aspects géographiques, notamment la carte des cantons, etc. Comment est-ce que c'est généré pour obtenir ça dans Digdash? Alors, on a nous déjà une cellule SIG qui nous a fourni tous les fonds de cartes de tous les niveaux de découpage, que ce soit commune, canton, pôle, donc tous les découpages internes des départements, parce que Digdash fournit par défaut tout un ensemble de cartes déjà prédéfinies et nativement. Je pense que vous descendez à la commune. Oui, c'est ça. Voilà. Vous descendez à la commune, mais après, par contre, tous les découpages qui sont propres au département, des pôles de solidarité, des pôles jeunesse, des EPCI, ça forcément c'est plus interne. Donc on a déjà intégré tous ces fonds de cartes pour avoir toutes nos visualisations et toutes nos cartes. Et après, donc chaque fond de carte a des identifiants pour chacune des zones. Donc voilà, on a le code INSEE pour les communes, on a des codes internes sur les communautés de communes, sur les pôles solidarité, sur les pôles jeunesse, etc. Et après, on fait le lien entre nos données métiers qu'on agrège ou qui portent en fait cette notion de territoire. Donc je disais qu'on avait un référentiel territoire qui permet de savoir qu'une commune appartient à une CDC, qui appartient à un pôle solidarité, qui appartient à un canton, qui appartient à toute la chaîne et toute la hiérarchie géographique du département. Et donc quand on a une donnée métier sur cette commune ou sur une adresse, on est en capacité de savoir à quelle hiérarchie géographique elle appartient, et donc de pouvoir la représenter et la cumuler sur l'ensemble des données de ce territoire-là et de la représenter sur les fonds cartographiques. Donc en fait, on a juste un identifiant qui nous permet de faire le lien entre le côté la donnée BI et la donnée géographique. Ok. Alors, même petite remarque que j'ai donnée à Christelle tout à l'heure, il nous reste très peu de temps, donc si tu peux essayer de faire des réponses relativement courtes, je sais que c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de questions. Donc, existe-t-il un mécanisme de publication personnalisé comme en BO? Donc, j'imagine c'est sur l'aspect publication des rapports PDF, PowerPoint, etc. la question, peut-être même jusqu'au tableau de bord, on l'a vu tout à l'heure, la personnalisation des données sur le tableau de bord, mais est-ce qu'il existe un mécanisme de publication personnalisé? Alors, ça coupe et j'ai pas du tout entendu la question. Ah, pardon. Donc la question était, existe-t-il un mécanisme de publication personnalisé comme dans BO? Alors oui,
il existe une possibilité de choisir en fait le mode de sortie en fait du graphique ou du tableau ou de l'ensemble pour pouvoir dire qu'on veut que ce soit j'ai plus le terme, tu vas peut-être me le redire, le terme exact, mais de pouvoir dire qu'on veut générer en fait le tableau uniquement pour le volet tableau de bord, enfin le volet dashboard, donc la partie restitution et portail, mais on peut aussi définir d'avoir une sortie vers un email pour pouvoir pousser de l'information vers un ensemble d'utilisateurs ou sur un ensemble de serveurs de fichiers et de pouvoir générer automatiquement de l'information au format PDF, Excel, etc. de façon complètement automatique au rafraîchissement des données ou au rafraîchissement du graphique. Ok, une autre question qui est posée, depuis quand utilisez-vous Digdash? Alors, nous, ça fait maintenant quelques années, puisqu'on a commencé en fait à construire ce volet tableau de bord, mais pas sur la totalité des cubes. Il y a des cubes qui sont très récents, mais on a fait l'acquisition en 2014-2015. Ça fait 6 ans. Autre point, c'est de quelle façon se fait l'authentification sur l'environnement? Est-ce qu'on peut s'appuyer sur un LDAP ou un Active Directory? Donc là, je pourrais potentiellement répondre à cette question. La réponse est oui. Dans la chaîne de traitement, pourriez-vous apporter des compléments d'information sur les référentiels? Donc, qu'est-ce que tu entends par référentiel dans la chaîne de traitement d'information? Alors, on a mis en place, alors oui, pour faire court, ça va, je sais pas comment je vais faire, mais je vais quand même faire court. Voilà, on a récupéré des données issues des référentiels des logiciels métiers pour construire, par exemple, on a un référentiel institution qui nous permet de savoir, enfin tous les mois, on construit l'affectation d'un agent à un organigramme pour avoir l'historique sur les moyens alloués, notamment l'historique des affectations mois par mois et savoir mais comment est construit en fait l'organigramme du département avec les réorgs et les changements de services. On a un référentiel territoire qui nous permet un référentiel territoire qui nous permet de savoir qu'une commune appartient à toute la hiérarchie dont j'ai parlé. On a construit en fait externalisé tout un ensemble de référentiels qui nous permet de récupérer des données et de s'appuyer sur ce référentiel et pas sur le référentiel interne du logiciel pour pouvoir avoir des identifiants qui nous permettent de croiser le référentiel collège avec le numéro UAI, de croiser des informations qui viennent du rectorat avec des informations qui viennent de Grand Angle, de la partie financière et des informations donc voilà, c'est des référentiels qui sont construits pour avoir des identifiants ou des tables de correspondance pour savoir que tel identifiant du volet financier correspond à tel identifiant du volet RH et de pouvoir faire ces rapprochements parce que chaque logiciel a son propre référentiel et il y a des données qui sont des identifiants techniques ou uniques. Et donc on a fait ce travail-là de rapprochement pour pouvoir justement faire du croisement multi-domaine. Okay. Ouais, ça me paraît très clair. Ouais, c'est qu'effectivement, on va traiter, j'imagine, donc les identifiants de niveau les plus fins dans chacune des applications et puis les faire se croiser entre eux. Et puis après, on a tout le reste de la hiérarchie qui est stocké dans le référentiel, effectivement, pour pouvoir avoir une certaine un axe commun. Alors, il y a une autre question qui est posée. Combien de temps a été nécessaire pour arriver à ce résultat? Donc la question est un peu large ici, et quels ont été les moyens humains nécessaires. Et puis d'autre part, il y a deux questions plus précises qui sont posées, c'est notamment sur la fiche collège, quelle est la charge de travail pour réaliser la fiche collège. La question a été posée deux fois, à la fois par Céline, participante sur la présentation précédente de l'INRAE, et puis par un des participants effectivement au webinaire. Alors le temps, il est effectivement, c'est très compliqué de le qualifier parce qu'effectivement, nous ça fait 6 ans qu'on est dessus, mais encore une fois, au début, on avait un seul tableau de bord
avec quelques données, et puis on enrichit et on fait évoluer très régulièrement les tableaux de bord existants ou des nouveaux tableaux de bord avec des nouveaux domaines de métier. Donc voilà, c'est assez vaste. Et voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un ROI de développement qui est très important parce que on a mis en place un cadre, un template de tableau de bord qui est réutilisable quasiment à l'infini, et donc on a toujours la même structuration de nos tableaux de bord. Et donc après, une fois qu'on a les données, la partie restitution, elle va très très vite. On construit des tableaux de bord vraiment très facilement. Le nerf, enfin le cœur, c'est vraiment la donnée, donc c'est être en capacité d'aller la chercher et de l'intégrer dans les cubes. Alors c'est pas un problème une fois que la donnée est bien préparée, l'intégrer dans le cube, ça va très très vite, mais des fois il faut la donnée n'est pas du tout faite pour être analysée, ou elle n'est pas complète, ou elle est une qualité de données qui est pas forcément identique sur tous les niveaux. Donc c'est tout ce travail là, de collecte et de modélisation et d'organisation de la donnée qui est parfois le plus long. Après, tout le reste s'enchaîne très très vite et très facilement. Pour donner, on est nous 2 ETP, on est 2 personnes dédiées sur ce volet-là, mais pas que sur le volet d'IGDASH, surtout le volet décisionnel, et pas que sur le volet décisionnel non plus, parce qu'on fait aussi avec le TL tout ce qui est flux interapplication, donc hors décisionnel. Mais voilà, on va dire qu'on est 2 personnes à temps plein pour s'organiser, pour s'occuper de tout le volet BO et d'IGDASH, sachant qu'on fait peu de BO et beaucoup de d'IGDASH. Et peut-être pour répondre plus spécifiquement à la fiche collège. Voilà, alors la fiche collège, encore une fois, ça a été, je vais pas dire que c'est instantané parce que c'est ça, mais une fois qu'on a les données dans le tableau de bord éducation et qu'on avait toutes les données qui étaient prêtes, après la fiche collège, c'est uniquement poser les composants sur un template PDF. Et l'appeler. Donc en fait, ça va très très vite. Tout le travail, ça a été de récupérer les données pour avoir le tableau de bord éducation avec tous les différents composants et éléments qu'on voulait afficher sur le tableau de bord. Mais une fois qu'on a je reviens très rapidement ici, une fois qu'on a ici des informations sur les effectifs, si on veut mettre ce tableau-là dans la fiche collège, eh bien on a juste à la copier son identifiant dans le template PDF. Et on génère la fiche et il va se mettre à jour automatiquement par rapport à la sélection. Donc ouais, il y a un peu de travail parce qu'il y a quand même 13 pages et quelques composants et que la structuration, elle a été mais construire ça va très très vite parce que c'est uniquement de définir le template, de dire que ici on veut un titre, ici on veut une image, ici on veut une carte, ici on veut un tableau. Donc c'est uniquement poser les identifiants des composants dans le template PDF. On l'enregistre et la fiche elle est finie. Donc une fois qu'on a les données, le travail est fait quoi. Ok. Il y a une autre question qui est posée sur l'écran d'accueil. Comment est-ce qu'il a été réalisé? Est-ce que c'est un développement spécifique ou est-ce que ça a été créé avec DigDash? Alors c'est créé avec DigDash, mais en s'appuyant sur les fonctionnalités parce que le DigDash est assez ouvert en termes de possibilités pas de spécialisation, mais ouais, on peut dire ça comme ça, de customisation, je sais pas comment on peut l'appeler. Customisation, je sais pas le terme exact, mais voilà, ça avec un langage qui est le langage JavaScript, qui est un langage qui est quand même très accessible, assez ouvert. Et donc voilà, c'est juste une petite fonction JavaScript qui récupère en fait, en fonction du profil de l'utilisateur, les droits aux différents cubes, et donc qui va construire graphiquement les différents carrés en fonction des droits de l'utilisateur pour qu'il puisse accéder au tableau de bord. Et donc voilà, nous on a fait le choix de pas être sur un affichage par onglet au niveau des menus, mais de le faire au niveau de la page d'accueil et de pouvoir sélectionner ici ça et de revenir à chaque fois sur la page d'accueil pour changer de thématique parce qu'on a des choses qui sont quand même assez variées et assez différentes. Mais voilà, mais en fonction de l'utilisateur, on va construire dynamiquement au chargement du tableau de bord, mais l'ensemble des cubes auxquels il a le droit. Donc c'est juste une petite fonction JavaScript qui est assez simple, qui récupère les données d'un cube et ce cube-là, il est géré au niveau de l'habilitation par ce qu'on appelle de la like security dans DigDash, qui filtre automatiquement les données auxquelles l'utilisateur a le droit.
Alors, il faudrait rentrer vraiment dans le détail pour bien l'expliquer, mais en gros, c'est ça. Non, mais je pense que l'idée, c'était juste de dire effectivement que, en tout cas, c'est fait avec Digdash, mais effectivement avec l'API JavaScript de Digdash. Donc oui, c'est une petite spécialisation de Digdash. Alors, il y a d'autres questions qui sont posées. Une question de quelqu'un qui sait probablement qu'on peut utiliser les rapports BO dans Digdash. Est-ce qu'il y a des sources de données qui utilisent en direct des rapports BO, ou est-ce que vous avez éliminé la couche rapport BO en source de données de votre... Alors, on l'a fait pour tester la fonctionnalité, ça marche, il n'y a pas de souci. Nous, on a fait le choix, un choix un tout petit peu différent, c'est-à-dire qu'on demande aux directions de métier de générer un rapport BO pour avoir des données brutes. Donc là, ils font juste un rapport parce qu'ils maîtrisent très bien leurs univers métiers, ils connaissent très bien leurs données, donc ils nous font un rapport BO. Et nous, le choix qu'on a fait, on aurait pu très bien, on a déjà testé, s'appuyer directement sur le résultat du rapport comme source de données. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré le SQL du rapport de données, donc issu de l'univers, et on l'a des fois intégré dans l'ETL pour pouvoir calculer un historique, parce que des fois il y a des calculs de période et des invites dans BO qui font que il y a besoin de lancer plusieurs fois le rapport pour avoir des données différentes, ou alors on l'intègre directement dans Digdash. Mais voilà, mais on s'est appuyé en fait sur le résultat, enfin sur la requête SQL du rapport BO plutôt que sur le rapport directement. Ça, c'est un choix complètement interne et stratégique qu'on a fait, mais les deux sont possibles. Alors, il y a une question également qui est posée sur l'architecture et techno, mais je crois qu'on l'a vu sur le slide initial, quels étaient les dataware utilisés, les technos, donc on ne va pas forcément revenir dessus. Il y a une question qui est posée sur Talend. Est-ce que c'est Talend qui est utilisé pour gérer les référentiels? Donc là, je crois que la réponse est oui, mais je laisse peut-être compléter. Oui. Ok. Comment décidez-vous? Ok. Comment définissez-vous quelle information doit être présente dans Digdash? Est-ce une commission du système d'information ou autre? Non, c'est alors il y a, on va dire que en règle générale, c'est des demandes des directions de métier qui demandent de plus en plus d'ailleurs, parce que voilà, c'est en train de devenir un peu l'outil central de pilotage. Donc voilà, on a de plus en plus de demandes de direction de métier, puis après on a des arbitrages et des priorisations, et puis après ça dépend aussi de la maturité des directions de métier et puis de la volonté d'ouverture et de transparence de données. Voilà, il y a plein de choses, mais on va dire que c'est essentiellement les directions de métier. Ça, et après on travaille en direct comme on le fait avec Thomas sur des thématiques bien précises avec des ateliers de façon assez agile. Et après, on est aussi nous DSI force de proposition, notamment voilà sur les données contextuelles. Nous, on s'est rendu compte que beaucoup de directions de métier avaient besoin de connaître la population d'une commune ou d'un canton ou le taux de chômage d'un territoire, et ils étaient obligés à chaque fois d'aller chercher cette information-là sur l'INSEE. Le site de l'INSEE, il est très fourni, mais c'est pas forcément très facile d'accès, de se retrouver un petit peu parce qu'il change aussi beaucoup d'organisation. Donc en fait, nous on a été force de proposition. On avait nous ces données-là qui existaient parce qu'elles avaient été demandées sur certaines thématiques, et donc on a été force de proposition de les intégrer directement dans un tableau de bord Digdash pour les mettre à disposition. Et maintenant tout le monde passe par le tableau de bord de données contextuelles pour avoir des informations sur la connaissance du territoire, plutôt que d'aller le chercher les données brutes sur Internet ou sur l'INSEE. Donc voilà, en règle générale, c'est les directions de métier qui font des demandes d'intégration de données dans le SID au sens large. Et après, on est nous aussi assez force de proposition quand on a des données ou quand on sait que les données peuvent aussi apporter une plus-value sur de la connaissance, que ce soit territoire ou autre. Ok, et on va prendre une dernière question qui est: que trouve-t-on dans le catalogue de données? Donc j'imagine que c'est parce qu'on est sur cette page où en bas à gauche il y a marqué catalogue de données. Voilà. Peut-être ça peut être une réponse en moins d'une minute, ce qui va être très compliqué. Oui, ça va être très compliqué, mais sachant voilà, ça c'est un premier travail qu'on avait fait qui permettait en fait de remonter des informations sur le contenu des tableaux de bord pour une personne qui voilà, moi je vois tout, mais quelqu'un qui va voir que je sais pas 5 ou 6 cubes, c'était permettre aussi d'avoir une vision de ce qui existait dans le portail décisionnel,
et de pouvoir faire la demande soit d'un export, soit d'un accès à un tableau de bord pour savoir que voilà, sur le parc auto, on a les consommations de CO2 ou le kilométrage de l'ensemble de la flotte du département. Voilà, il en a besoin pour il sait que ça existe, il peut le demander. Donc voilà, c'est un catalogue qu'on avait initialisé, sachant que voilà, on va le remplacer par une fonctionnalité, et ça je vais laisser Antoine en parler, une fonctionnalité qui va maintenant être intégrée nativement dans DigDash et qui va permettre en fait d'avoir de pouvoir avoir une vision sur la description de toutes les données et de tous les indicateurs qui sont présents dans les cubes DigDash pour avoir un peu un linéage des données complètement intégré à DigDash et qui va nous permettre nous d'abandonner un peu le développement interne qu'on avait fait sur ces données-là. Il y a quelqu'un qui pose la question quand même, est-ce qu'on peut cliquer dessus pour voir ce qu'il y a derrière tout ça ou est-ce que c'est pas actif? Si, on peut cliquer, mais je pense que ça va pas être très très beau. Là, je suis sur la VA et la VA, on est en train de le refaire justement par rapport à tout ça, donc ça va pas être très. Voilà, on est en pleine construction, donc il est complètement. C'est pour ça que j'avais pas cliqué dessus, mais je vous le montre quand même. Ici, ça permet de savoir voilà le nombre de tableaux par de représentation graphique, enfin de composants par type de représentation graphique. Et après, on peut cliquer dessus et on peut choisir sur un tableau de bord. Mais là, je l'ai pas ici. Je sais pas si je vais pas pouvoir vous le montrer. Non, il est vraiment entièrement cassé parce qu'on est en train de travailler dessus. Donc non, mais sur le principe, voilà, on a ces représentations-là par tableau de bord. Et en fait, on est pardon, c'est pas ça que je voulais faire, c'était pas grave. On a ce tableau de bord là, on a cette vision par tableau de bord et on peut cliquer sur n'importe quel composant et avoir la liste des indicateurs, des dimensions, enfin des axes d'analyse et des indicateurs avec la description de ces indicateurs pour l'ensemble des tableaux de bord. Voilà, c'est l'idée. Mais là, il est complètement, j'ai tout cassé et j'ai pas eu le temps encore de retravailler dessus.